Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, comme vous l'avez vu et comme vous l'avez entendu, la liste de Belmadi est enfin sortie. Après avoir attendu longtemps, elle est là, elle est présente et franchement je la trouve cohérente, je la trouve professionnelle. Donc les amis, je vais vous dire les noms poste par poste et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Donc dans les cages, il a pris Mandrea, Zerba, Benbot. En défense, Atal, Guitoun, Mandji, Tougaï, Bensebaini, Touba, Ait Nouri et Laroussi. Au milieu de terrain, Nabil Bentaleb, Fegouli, Awar, Zerouki, Boudaoui, Chaibi. Et en attaque, Marez, Ounas, Amoura, Gouiri, Bounjah et Slimani. Donc les amis, quand on regarde la liste de près, il y a deux choses à retenir. La première des choses, il a pris 23 joueurs. Et donc je pense que c'est cette équipe-là qui ira à la CAN en Côte d'Ivoire. Et la deuxième des choses, quand on regarde de près les choix des joueurs, notamment Laroussi et Bounjah, et il a pris les joueurs pour préparer non seulement le match au Mozambique, et tout simplement pour aller se battre en Côte d'Ivoire. On le sait, il va faire très chaud, ça va être humide, il va y avoir des matchs à 14 h, notamment face au Burkina Faso, et notamment face au Mozambique. C'est pour ça que je dis il a préparé pour le Mozambique et pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que Belmadi veut déjà préparer son groupe. Je pense qu'il veut pas perdre de temps. Il veut juste peaufiner les derniers réglages qu'il y a à faire, mais avec le groupe définitif. Ça, c'est mon point de vue, les amis. Donc, quand on regarde en gardien de but, il n'y a rien à redire. Mandrea, Zerba, Benbot, c'est tout à fait normal. C'est dans la continuité des choses. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. En défense, Atal, qui n'a pas joué avec son club. Belmadi va le faire jouer, je pense, les deux matchs. Ça reste mon avis. Guitoun, très bonne doublure. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il garde du temps de jeu. Il a bien joué face à Lyon. Des fois, il joue titulaire, des fois remplaçant. Il est régulier avec son club. Il n'est pas blessé. Donc, c'est tout à fait normal qu'il se retrouve encore une fois sur cette liste. Ensuite, en défense centrale, ça bouge pas. Tougaï, c'est une suite logique. Vu que Belaïd, il n'a pas joué, il n'a pas de temps de jeu dans les jambes, Belmadi a préféré l'écarter tout de suite. De toute façon, il l'avait déjà écarté. Bensebaini, c'est un titulaire indiscutable pour moi en équipe d'Algérie, il n'y a même pas à discuter. Touba, par contre, il est là parce que voilà, il doit être là. On n'a pas d'autres défenseurs meilleurs pour faire une doublure de Aïssa Mandji ou de Bensebaini. Donc, je pense que c'est tout à fait logique. Maintenant, à gauche, Ait Nouri, c'est un titulaire indiscutable. Il n'y a rien à redire là-dessus. Par contre, Laroussi, je vais m'expliquer. On va dire beaucoup, oui, pourquoi il n'a pas pris Adjam, il aurait pu prendre Adjam, il a plus de temps de jeu. Laroussi n'a pas beaucoup joué avec son club, même voire pas du tout. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, Laroussi présente plus de garanties athlétiques et physiques. Il l'a montré face à l'Égypte, où il a fait une bonne rentrée. Il a joué sans complexe, il a bien muselé Mohamed Salah, il n'a pas tremblé. Donc je pense que Belmadi, il a vu ça. Et lors de ce match, Laroussi a marqué d'énormes points. Avec une bonne condition physique, des bons entraînements intenses, je pense que Laroussi peut être une bonne doublure de Ait Nouri. Ensuite, on a au milieu de terrain le retour de Hicham Boudaoui. Hicham Boudaoui qui était souvent soit blessé, soit mal utilisé, soit pas mis dans l'équipe type. Il aura l'occasion de prouver ce qu'il vaut. Je pense, à mon avis, qu'il va être titularisé face à la Somalie. Belmadi va utiliser ce match. Et attention les amis, la Somalie, je les prends au sérieux. Je sous-estime personne. Mais il faut pas se mentir que dans tous les matchs qu'on va avoir, c'est ce match-là où tu peux vraiment peaufiner tes derniers réglages. Surtout avant d'aller au Mozambique et avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que Boudaoui va être dans le groupe, à moins qu'il soit blessé ou à moins qu'il ait un pépin physique, ce qu'on lui souhaite pas bien sûr. Donc je pense que c'est mérité parce que Kadri Zorgane ne présente pas assez de garanties aux yeux de Belmadi pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations et pour aller au Mozambique qui sera un match très important. C'est pour ça que je vous dis la liste. D'après moi, ça a été pour préparer non seulement le Mozambique, et je pense que c'est l'équipe qui va aller à la CAN. Donc au milieu de terrain, il n'y a rien à rajouter. Awar, Chaibi, ils ont leur place. Zerouki, malgré les critiques qu'il a pu essuyer, franchement, il est là, il monte en puissance. Il a fait quand même un bon match au Sénégal, il a fait quand même un bon match face à l'Égypte. Donc c'est tout à fait logique qu'il soit dans le groupe. Bentaleb, Fegouli, logique, j'ai rien à dire là-dessus. Bentaleb qui revient bien dans son club, qui fait des bons matchs, très appliqués, très sérieux, et je pense qu'il va être d'un apport avec l'équipe d'Algérie. Donc rien à dire sur le milieu de terrain. Ensuite, en attaque, les amis, c'est là que j'ai une vision des choses. Je vais vous expliquer. Gouiri, Bounjah et Slimani, il a pris 3 attaquants. Sauf que Gouiri peut jouer à gauche. Amoura présente une petite blessure à l'épaule. Chaibi peut jouer aussi à gauche. Mais Gouiri,
sera plus utilisé à gauche s'il le faut que Chaibi. Chaibi, sa place, elle est bouclée au milieu de terrain. Gouiri peut basculer à gauche si Amoura il a un peu pain physique. Ounas peut basculer à gauche si Amoura a un pépin physique, notamment son épaule, hein, on sait tous il s'est blessé. Il a joué en Europa League et il est sorti, il avait un petit peu la grimace. On lui souhaite pas bien sûr, hein, moi je veux le voir titulaire. Mais Ounas peut jouer à gauche s'il décide de faire jouer deux attaquants, Slimani ou Bounjah avec Gouiri. Donc là, on a des joueurs polyvalents. Ounas peut très bien jouer à gauche, peut très bien jouer à droite, et Gouiri peut très bien jouer avec un deuxième attaquant. C'est là où il est fort, et il peut très bien jouer à gauche. Donc à mon avis, c'est pour ça que Bounjah est dans la liste pour la CAN. Par contre, il a pris Bounjah, je pense aussi, pour plus la Mozambique. Je pense qu'il l'a pris plus pour le Mozambique que pour la CAN. À la CAN, je pense pas qu'il sera titulaire. Je pense pas que Bounjah sera présent tous les matchs. Il fera peut-être des rentrées, il fera peut-être des titularisations. Je pense pas. C'est mon avis personnel. Par contre, pour le Mozambique, on a besoin à 14 h de l'après-midi, dans un match de Coupe du Monde, d'éliminatoire de Coupe du Monde, avec une telle pression, je pense que Bounjah présente plus de garanties qu'Amine Gouiri. Belmadi, il a dû le voir, il a dû le ressentir, notamment ce match face à l'Égypte, où on a vu un Gouiri complètement éteint, complètement esselé, même s'il a joué avant-centre, qui n'est pas non plus son point fort, mais on a vu quand même dans un match à haute intensité qu'il n'était pas encore prêt, et surtout que là-bas, c'était des très bonnes conditions. Qu'à Maputo, ça va être de l'humidité, ça va être de la chaleur, ça va être un terrain médiocre, d'après les dernières infos. Donc je pense que Bounjah, il est là plus pour le Mozambique que pour être titulaire à la CAN. Mais par contre, à la CAN, on en aura besoin. Voilà pourquoi moi je pense que la liste a été faite pour le Mozambique et que ça va être le groupe définitif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous répondrai. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.